Non, quand c'est chaud, quand c'est forcé, on n'a pas besoin de faire chaud. On n'a pas besoin. Voilà, tu viens, tu la mets dedans, tu mets les gâteaux à côté, tu attaques le cap là. Quand ils vont têter, tu fais la déconner ici. Tu prends un pain, tu mets le pain par terre, d'accord? Vous avez un pain ici? Attendez, venez sur parce que vous avez un pain, un tissu, quelque chose? C'est le sac là qu'on peut. Avoir le sac, il y a un sac vide. Et puis avoir n'importe quelle femelle qui a des bébés. Non, parce que moi, les réponses, je ne savais pas. Je ne sais pas comment faire. Non, il faut envoyer une femelle qui a mis bas, qui a des bébés. Une femelle, vous voyez, qui a mis bas, qui a des bébés. Il faut l'envoyer. Regardez, parce que les réponses, je ne sais pas comment faire, je ne savais pas. Vous voyez ça? C'est la dalle. C'est pas quand on enlève le poil. Non, 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 je dis, ça là, c'est la dalle. Les poils, elles enlèvent sur le ventre. D'accord? Ça, c'est la dalle. Attends, ça, attends mes lunettes là. Faut rapprocher l'apéro là. Rapproche l'apéro là. Tu les mets sur les mamelles là. Mets-les sur les mamelles. Voilà. Voilà, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de têter. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas les moments. Voilà. Donc, voilà l'allaitement assisté. Voilà. Ce n'est pas leur mère. Et comme leur mère n'est plus, on suppose qu'elle n'est plus. Donc, il faut forcer la femelle à allaiter l'enfant. Voilà. Ils sont en train de téter. Voilà. Il faut l'approcher des choses. Laisse les cahiers là, il faut l'approcher des choses. Il faut les approcher des trucs. Voilà. Voilà. Vous voyez? Actuellement, ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Donc quand c'est comme ça, ils sautent. Et c'est par occasion, ils tombent sur le mamelon et puis ils t'attrapent. Ils se griffent là-dessus. Voilà. Approche-les. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez leur donner à téter. Voilà. Ça, c'est l'allaitement assisté. Ce n'est pas le moment, mais on peut obliger une femelle à donner à téter à des lapéraux. Voilà. Vous avez vu, non? Oui. Mais, hein? Ok, je pense que ça va. Ouais. Ok, vous la retournez. Et puis retournez la période. Donc, ça veut dire que si la main n'est pas là, vous venez, vous la mettez tout comme ça, vous l'attrapez, et puis des tétés, vous les ramenez. Si on remet, la femelle ne va pas les. Non, non, non. Non, parce qu'ils sont déjà grands. Ils sont déjà grands, il y a des poils de quand ils ne sont pas grands là. Quand il n'y a pas de poils Voilà, quand il n'y a pas de poils. Ok, donc voilà, il y a d'autres questions. Il n'y a pas de dents encore, les longues dents là. C'est ça, tu prends et puis tu remets. C'est ça qui protège la peau contre le froid. Voilà, voilà. Oui. Quand c'est comme ça là, le vent ne les touche pas. C'est comme si c'était en bas d'un pagne. Voilà. Voilà, il faut qu'il y ait du coton dans jusqu'à une semaine. Au moins une semaine, 2 semaines. Vous avez enlevé le truc pour mettre. Pas que bien mouillé. C'est qui est sec là. On met ça sur le latéraux. On dirait que mal passé. Voilà. Est-ce J'étais trop concentré sur le coup. Tu coupes ou bien tu fais quoi? Non, je mets pause et puis à chaque fois je relance. Sinon je coupe pas, je mets pause. C'est ce que tu m'as dit. Donc le système de je m'appelle, vous prenez la bouteille d'eau et vous remplissez d'abord la bouilloire. Oui. Vous voyez le collier qui est au-dessus. Faites de sorte que le collier qui est là ne soit pas ouvert, que ça soit fermé. Donc on procède comme ça, et on le met. Donc du coup,
Au fur et à mesure que le lapin va boire, vous allez voir que cette eau qui est à l'intérieur va descendre. On va descendre. Tant qu'ici n'est pas vide, ça ne va pas descendre. Et vous prenez un fil de fer, d'accord? Voilà, pour pouvoir attacher la bouteille comme ça. Pour attacher la bouteille. Voilà. Une fois, on met à son cou. Comme ça. Voilà, on fait la ligne. Comme ça. Laisse la bouteille. Laisse. Wow. Comme C'est ça, super. s'il y a au moins 2000 dedans, le lapin a plus de temps, c'est-à-dire qu'il va boire longtemps. Ça, c'est pour toute la journée. Toute la journée. Il y a un Voilà. litre et demi d'eau. Un litre et demi d'eau. C'est suffisant. Voilà. Et le collier, c'est dans le cou de la bouteille qu'on met le fil. On met le fil. On ne met pas ça, voilà, pour ne pas que la bouteille puisse descendre. Parce que lui-même, il va secouer la bouteille, mais la bouteille ne peut pas descendre parce que le fil maintient la bouteille à sa place. Voilà un système pour irriguer un peu le mangeoire. Ça, c'est très bon pour là où ils ont beaucoup voilà, de... surtout dans la salle d'engraissement, ils ont besoin de ça. Voilà, parce que regardez dans les boîtes. Regardez. C'est comment? C'est sale. Regarde ici. C'est comment? C'est sale. Regarde ici. C'est comment? C'est ça. Regarde ici. C'est comment? C'est sale. Donc il faut, c'est des boîtes qu'il faut nettoyer constamment. Parce qu'une fois que l'eau est sale, le lapin il ne boit pas. Est-ce qu'on peut faire une ouverture ici pour ajouter de l'eau? Non. Une fois parce que que l'air va passer, une fois que donc tu on ouvres, va tout ça va descendre. Ouais. L'air. C'est en chimie. C'est ça. C'est l'air qui C'est passe, ça. qui fait descendre. C'est physique. C'est physique. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut retirer, remplir. Voilà, une fois que c'est vide, la bouteille est vide là. Quand tu fais la bouteille tout simplement, tu Tu remplis et remplis, puis tu reviens mettre. tu le mets tout simplement. Voilà. Seulement, il faut la tenir, il faut l'attacher pour ne pas qu'elle balance trop. C'est tout, voilà. Comme ça, surtout en salle d'agressement, il faut ce système-là. Voilà, pour que l'eau ne manque pas régulièrement. Il est tout fait pour qu'il y ait l'eau régulièrement. Voilà. Et puis j'imagine pour les femelles allaitantes. Oui, oui, les femelles allaitantes, c'est pareil, il faut mettre les bouteilles et les bouteilles, il faut les nettoyer. C'est-à-dire, au moins, aujourd'hui, vous avez nettoyé celle d'ici, d'accord? Demain, vous nettoyez celle. C'est-à-dire, vous ne nettoyez pas toutes les bouteilles en même temps. Aujourd'hui, c'est celle d'ici que vous nettoyez. Vous remettez l'eau. Les autres, vous remplissez seulement. Le lendemain, ici, là, vous remplissez seulement, mais c'est celle du milieu là. Vous changez, vous lavez les bouteilles pour les remettre. Voilà, un peu comme ça. Ouais, au fur et à mesure. Pour ne pas qu'il y ait plus de bouteilles à nettoyer, ça va perdre le temps, machin, c'est pas bon. Voilà. Si tu as assez de bouteilles aussi, tu peux les changer. Oui, bien sûr, si tu as assez de bouteilles, tu mets les autres, les autres sont de l'autre côté pour prendre les autres. Donc ça remplace le système de pipette. Voilà, c'est un système d'alimentation comme on appelle l'abreuvoir automatique. Donc on peut dire ça c'est semi-automatique. Voilà. Il y a aussi un système où la bouteille, on met la fermeture, devant la bouteille, vous prenez la bouteille qui est là-bas, s'il vous plaît. Il y a des pipettes, on ouvre, on prend la bouteille là, on fait un trou ici, d'accord, et on installe la pipette dedans, et on ferme, d'accord. Si tu as fermé, on fait un trou ici, on fait la bouteille comme ça, et pipette est dedans. La bouteille est remplie, non. Lui, il y a pipette là, c'est-à-dire qu'il s'en va, il pousse son matière, il boit. Donc on peut faire les bouteilles, mais les pipettes là, il faut les acheter pour qu'on puisse les fixer. Donc on fait un tour là, et puis on met la bouteille dedans, c'est-à-dire jusqu'à ce niveau là. Voilà. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, il y a une préoccupation. C'est bon? C'est bon? Ok. Oui. Est-ce que de façon claire, on pourrait avoir une prophylaxie? Genre pour dire, chaque mois, on doit administrer tel médicament. Dans le document, il y a une prophylaxie médicale mensuelle. Mensuelle, à titre préventif. Regardez dans le document, vous avez une prophylaxie, vous allez voir, il y a une prophylaxie médicale mensuelle. Pour les lapins, pour les, comment on appelle, les lapins en agressement, pour les reproducteurs, pour les reproductrices, tous les lapins. Voilà, ce sont des médicaments qu'il faut acheter. Je pense que les noms sont là et puis les images sont dans le document. Voilà, il faut acheter ces médicaments-là. Je vais citer. Vous achetez d'abord, vous devez avoir Oxytetra. On va écrire. Oui, il faut écrire. Vous pouvez avoir Oxytetra. Comment vous écrivez?
oxytétra. Vous achetez oxytétra. Ça, c'est en injection. D'accord? C'est une dose pour tous les lapins de 1 cc pour tous les lapins adultes. 1 quart de cc pour les lapins de 1 mois. Oxytétra, oui. D'accord? Maintenant, après oxytétra, vous les déparasitez. Vous achetez piperazine 100. Une seule fois, une seule journée, vous leur donnez eux tous piperazine 100, sauf les femelles qui sont gestantes. Vous donnez seuls les femelles qui sont sur le point d'être accouplées. Vous avez dit piperazine 100. Piperazine 100. Vous déparasitez tous les lapins, sauf les femelles qui sont gestantes, sauf les femelles qui sont en chaleur, qu'on doit accoupler. D'accord? Après ça, vous achetez, comment on appelle, vous achetez amine totale, qui est de la vitamine, amine totale. Sur 3 jours, vous mettez une cuillère à soupe dans 1 litre, dans 5 litres d'eau, vous mélangez, vous leur donnez eux tous sur 3 jours. C'est bon? Non, ça, j'ai pas noté. Amine totale. Vous mélangez, vous prenez une cuillère à soupe dans 5 litres d'eau, vous mélangez cette boisson, vous la laissez pendant sur 3 jours. Quand ça fait, vous mélangez toujours. D'accord? C'est bon? C'est bon? Après, amine totale, vous achetez polytéravée. Polytéravée, c'est anti-stress, en même temps de la vitamine antibiotique contre les infections pulmonaires et puis intestinales. 3 jours, vous prenez une cuillère à soupe plus pour 5 litres. Pour que vous allez mélanger, vous le donnez sur 3 jours à titre préventif. C'est bon? C'est ce qui était dans le... Littéralement. Oui, il y en a toutes les quantités. Après ça, vous prenez... Après ça, vous le donnez oxyde et vous le donnez sur, comment on appelle, trissulmicine pour que, à titre préventif, il soit posé contre la procédure. Trissulmicine. Trissulmicine. Écrit comme tu l'attends, après tu vas te retrouver avec le vétérinaire. Trissulmicine. Voilà. Une cuillère à soupe pour 5 litres sur 3 jours. Quand tu dis 1 cc là, c'est quoi? C'est 1 millilitre ou bien c'est... 1 cc, c'est 1 cm cube. 1 cm cube. Il faut m'envoyer le document en petit. Une cuillère à soupe pour 5 litres d'eau sur 3 jours. Trissulmicine. Donne à tous les lapins, sauf les lapins qui sont, sauf les femelles qui sont gestantes. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok. Il y a encore une question? Amine totale, polytéravée, oui. Voilà. Donc je disais, il faut. Qu'est-ce que je voulais montrer? Vous avez demandé 1 cc, c'est quoi? C'est ça? Les vétérinaires, souvent quand ils te disent 1 cc, ils veulent te parler d'une cuillère à café. Non. Voilà, il y a un. C-A-C. Ça, c'est une cuillère à café. Ça, c'est CAC. Ça n'a rien à voir quand avec ils mettent sur les autres, une fois j'ai dit, quand ils mettent CC. Voilà, vous pouvez lire ça à haute voix. Voilà. On voit vous un peu, voilà d'abord l'image. Est-ce que tu vois l'image? Montre l'image, c'est pas toi qui dois les regarder. Non, il ne faut pas renverser. Regarde comme ça. Voilà. Là, c'est demi cc. Là, c'est 10. Ça, c'est, comment on appelle, 1 cc. Ça, c'est 5 cc. Vous voyez un peu, donc c'est la seringue étant présentée comme ça. Là, on a après 2 traits, on met un trait, ça fait 1 demi cc. 1 cc, c'est là. Vous voyez un peu? Voilà. Ok. Merci. Encore deux questions? Deux questions? Bon, la posologie, je pense que... Non, la posologie, ça est dans le document. Ok, donc venez ici, nous tous on va prendre une étude de famille et puis bon, où qui est bien chose là, où on voit les images. Tu as arrêté, prends une pause de plan, se positionner. Il y a la lumière sur Venez, je vais vous prendre. Non, c'est en même temps, non, vous, monsieur, vous devez rester ici.